Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, on y parle de la une des régions avec Marion Calais, de la presse internationale avec Jean-Philippe Ballas, de la une de l'écho avec Axel de Tarlé. Et Eva Rock vient nous faire partager ses coups de cœur télé pour ce soir. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Bien. On commence avec vos quotidiens nationaux et il y a un peu de lassitude ce matin. Lassitude des Français en overdose fiscale, comme le titre Aujourd'hui en France. Pour la plupart des contribuables, les augmentations sont telles que beaucoup se demandent comment ils vont pouvoir payer leurs impôts. Tout ça pour rien, en plus, semble répondre la plupart de vos quotidiens atterrés par les dernières prévisions de déficit. C'est le discrédit français pour les Échos. On ne change pas une politique qui perd, enchaîne Libération. Direct Matin fait sa une sur l'Écosse. Londres tremble pour l'Écosse à quelques jours du référendum. La Croix élargit le propos aux Catalans, à la Flandre, bref, à tous ces peuples européens qui rêvent d'indépendance. Et puis parfois, regardez bien, des unes semblent se télescoper. Ainsi, Paris Match révèle cette semaine la love story entre Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti. Et oui, ce qu'aujourd'hui en France appelle la lune de miel des virés du gouvernement. Dans le même temps, les Inrocks mettent à la une ce même Arnaud Montebourg, aux côtés cette fois de Thomas Piketty, le chercheur qui est un ex d'Aurélie Filippetti. Mais bon, tout cela ne nous regarde pas, c'est bien connu. À la une des régions, Marion Calais, un chauffeur de taxi qui a de vraies raisons d'être en colère ce matin. Ah oui, parce qu'il a fait une course de 730 km sans recevoir le moindre euro en retour. C'est le Maine Libre qui raconte cette histoire insolite ce matin. Mardi, en fin d'après-midi, le chauffeur prend en charge un homme en gare du Mans, direction Montélimar. En gros, il s'agit de traverser la France, sauf que pour cet homme, à 23h30, une fois sur place, eh bien, il berne le taxi. Sous prétexte d'aller retirer de l'argent, il s'enfuit sans régler les 1600 € qu'il lui devait. Il était un peu naïf ce chauffeur quand même. Il était un peu naïf, mais le plus incroyable, c'est quand même le passager, lui, a été... un peu idiot, puisque sous prétexte de donner la confiance, en tout cas d'assurer son taxi qu'il allait payer, bien il avait laissé ses affaires dans le taxi. C'est ballot. Et dans le taxi, il y avait une facture avec son adresse à Montélimar. Donc les policiers ont pas trop eu de mal à le retrouver. L'homme a expliqué une fois interpellé qu'il avait l'intention de payer, mais qu'il n'avait pas d'argent. Alors la prochaine fois, nous, on peut lui donner un conseil. Il pourra faire du covoiturage. On a regardé ce matin. Le Mans-Montélimar, c'est 40 €. Contre 1600 €, effectivement. Bon, le naïf et le malin. C'est dans le Maine Libre ce matin avec Marion Calais. Jean-Philippe Ballas, ce matin, vous à la une de la presse internationale, ce sont des photos qui vous ont particulièrement marqué. Ouais, Thomas, j'ai envie de vous parler ce matin de ce reportage remarquable sur ces migrants qui risquent leur vie, vous savez, chaque jour pour tenter de rejoindre l'île de Lampedusa. C'est le travail d'un photographe italien, Massimo Sestini, qui a embarqué avec la marine. Je vous ai donné d'ailleurs quelques photos, Thomas, vous pouvez les faire circuler autour de la table. Julie vous les montre sur europe1.fr. Voilà, donc j'ai vu ces images sur le site de Time et croyez-moi, elles sont absolument inoubliables. D'abord, il y a cette vue du ciel, c'est une vue à la verticale sur une marée humaine cernée par les eaux. On distingue à peine les contours de l'embarcation tant ils sont nombreux à bord. Ils lèvent la tête, ils guettent l'hélicoptère de la marine. On a presque du mal à comprendre ce que c'est au premier regard. On a l'impression quasiment que c'est une vue de concert, mais entourée par les eaux. Il y a aussi des portraits très serrés, des portraits assez intenses. Il y a notamment un réfugié africain, il a les yeux rougis, il est visiblement exténué. Il y a aussi un petit garçon syrien, il a le visage triste, il a la main posée sur l'épaule de sa mère endormie. Il y a aussi des dizaines et des dizaines de couvertures de survie à perte de vue sur le pont de ces navires italiens. C'est un très beau reportage de Massimo Sestini, réalisé cet été. Les photos ont ressurgi hier sur le site de Time et notamment sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Je vous les ai mises en lien d'ailleurs sur mon compte perso, Ballas E1. Vous pouvez les voir en direct, ces photos. On va le retweeter avec le hashtag de la matin, évidemment. Mais attendez, Jean-Philippe, malgré les drames à répétition en pleine mer, il y a toujours autant de migrants, c'est quand même stupéfiant. C'est ça qui est fou. Plus de 40 000 depuis le début de l'année dans cette région, des Syriens, des Soudanais, des Érythréens, qui tentent le pari d'une vie meilleure en Europe. Et forcément, dès qu'il y a un drame, les victimes se comptent immédiatement par centaines. C'est donc le site du Time et on vous met tous les liens sur Twitter avec le hashtag E1matin. À la une de l'écho, Axel de Tarlé, la crise des cornflakes nous guette, dis donc, ça le temps pour les céréaliers. Exactement. Bah oui, c'est une triste histoire parce que la France est un grand pays qui exporte et qui cultive du blé. Et là, le blé, cette année, est de très mauvaise qualité. Pourquoi ? Parce qu'au mois de juillet, il a fait très chaud et il a surtout
énormément plu. Ce qui fait que le blé a germé sur pied, comme on dit. Donc j'en parlais avec Laurent Cabrol, qui me confirmait l'expression. Donc le blé, il a commencé à germer. Et du blé qui a germé, c'est du blé de mauvaise qualité avec lequel on ne peut plus faire de pain. Alors ça veut dire qu'on aura plus de pain. Le prix de la farine va augmenter. Alors bon. La ménagère Marion Calais s'inquiète. D'abord, il faut savoir que la farine, dans le prix de la farine dans une baguette de pain, c'est à peine 5%. Ouais. Oui. L'essentiel du prix d'une baguette de pain, c'est le SMIC. Faut payer la main-d'œuvre. On pétrit. Voilà, exactement. La farine, c'est 5%. Non, quand même, sur 100 tonnes de blé, avant la France, il y avait 95% qui étaient très bonne qualité pour faire du pain, ce qui fait que le blé français se vend dans le monde entier. Les Algériens sont nos premiers clients, ils nous achètent énormément. Eh bien, cette année, comme il a germé, il n'y a plus que la moitié dont on pourra se servir pour faire du pain. L'autre moitié, il faudra le donner aux bêtes. Et ça vaut 4 fois moins cher, le blé germé. Et cette année, nous avons une très mauvaise récolte, ce qui fait d'ailleurs que Comment on fait alors ? Eh bien, alors, on en a assez pour nous, Français. Mais nous allons avoir des difficultés pour honorer nos contrats à l'étranger, notamment pour livrer l'Algérie, qui est notre premier client, en blé de qualité, ce qui fait que nous achetons du blé de bonne qualité aux Anglais pour dire à nos amis algériens, pas de problème, on va vous donner du blé de bonne qualité, mais il sera plus made in France, il sera made in UK, sans l'Écosse. On s'affole pas, ça vous fait un peu de spéculation. On s'affole pas, il y aura bien du blé à table ce soir. Ne commencez pas à grogner, chers amis auditeurs. Mais pour les auditeurs. céréaliers, c'est une mauvaise nouvelle. Certains vont voir leur revenu divisé par 2 parce que le blé à bête, il vaut plus rien. Évidemment. Voilà. Axel de Tarlet à la une de l'Écho, juste à côté de vous, Eva Rock qui nous met devant France 2 ce soir à la télé, envoyé spécial, le business de l'homme réparé. De quoi s'agit-il ? C'est le titre du sujet, c'est une enquête choc d'envoyé spécial. Alors jeudi dernier, un communiqué nous informait de l'implantation d'un cœur artificiel conçu par la société Carmat lors d'une opération à Nantes, vous en avez parlé à l'antenne, comme en décembre 2013 où il y avait eu une première opération qui était présentée comme un exploit médical, notamment par les médias, parce que vous verrez ce soir dans le sujet d'envoyé spécial, le milieu médical n'applaudit pas aussi franchement cette expérience. Et malheureusement, 2 mois et demi plus tard, le patient décédé. Et puis depuis, silence, plus de communication de la part de Carmat, pas d'explication. Carmat, eux, d'un côté, avaient annoncé que le patient se portait plutôt bien, alors que la famille disait le contraire. Et vous allez l'entendre face au journaliste d'envoyé spécial, le docteur Chollet, qui a assisté à l'opération, est quelque peu dans l'embarras. Il y a eu plusieurs événements, il y a eu... comme quelqu'un qui est en réanimation depuis des mois. Oui, mais donc, pourquoi est-ce qu'on nous dit le 18 février qu'il va bien ? Non mais bon, moi je suis mal à l'aise, vraiment je suis mal à l'aise. Mais vous comprenez qu'on se pose la question, monsieur. Je me rappelle pas la date du communiqué de presse, c'est pas moi qui l'ai fait. Voilà, donc là, c'est la journaliste qui pose la question, c'est pas la famille. Exactement. Une guerre de communication en fait pour Carmat, parce que derrière, évidemment, il y a des financiers, des investisseurs qui regardent plus facilement le cours de la bourse que la courbe de température des malades. Et le professeur Duvaux, qui a fait les 2 opérations, donc des 2 patients, lui ne cache pas non plus son malaise quand il évoque en fait ses relations avec ces fameux investisseurs. Ce qu'ils disent les engage eux. Moi, vous ne m'avez jamais entendu à la télévision ni vendre le produit. On le sait aujourd'hui, il est trop gros. J'en ai pas parlé, mais on le sait qu'il est gros. Ils le savent chez Carmat. Je leur ai dit. Une des premières remarques que j'ai faites. J'ai failli être viré illico. Mais comme ça. Vous êtes viré pour ça ? Non, j'exagère, je caricature. Voilà, alors le sujet est très fort, oui. Alors c'est à charge, mais tout le monde parle, tous les protagonistes qui sont cités parlent, notamment les investisseurs. Ça devrait quand même faire réagir les dirigeants de Carmat, et puis on regardera le cours de la bourse des actions. Ah oui, parce qu'on parlait quand même d'une réussite française exceptionnelle. Oui, c'est curieux, et donc là, le milieu médical est beaucoup plus sceptique. Sur... Oui. Alors c'est pas l'exploit pas l'acte médical, voilà, c'est tout ce qui est financier derrière. Exactement. En même temps, on a besoin d'argent pour ce genre d'exploit. Faut pas non plus. C'est l'argent privé, c'est pas nos impôts. On est bien d'accord. En tout cas, c'est bon signe, ça fait débattre. À mon avis, il faut le regarder ce soir. Envoyé spécial, le business de l'homme réparé sur France 2 à 20h45. Rideau sur le kiosque. À demain, les amis.